Ma sœur a vécu gracieusement chez moi pendant 6 ans, mais quand elle a appelé la police contre ma femme et l'a fait expulser, je lui ai dit « Tu as 60 jours pour partir ». Maintenant, elle prétend avoir des droits de locataire. Honnêtement, je ne sais même pas comment commencer sans avoir l'air d'un connard, mais bref. J'ai 32 ans, et depuis 6 ans, ma sœur vit avec moi. On peut dire que c'était le genre de situation où je voulais bien faire en tant que grand frère, et ça a complètement dérapé. Un peu de contexte. Ma sœur, on va l'appeler Jess, est tombée enceinte à 19 ans. Pas besoin de tout détailler, mais c'était pas top comme situation. Elle n'avait pas beaucoup de soutien à ce moment-là, et ma mère, qui nous a élevés tous les deux en tant que parents solo, n'était pas non plus au mieux financièrement ni émotionnellement pour l'aider. Donc, en bon grand frère, j'ai dit « Viens chez moi ». À l'époque, ça ne me semblait pas énorme. Je venais d'acheter une petite maison, rien de spécial, 3 chambres, une salle de bain, mais c'était la mienne. J'avais économisé pendant des années pour l'acheter, et j'en étais fier. Ça représentait un socle solide, si tu vois ce que je veux dire. Jess ne devait rester que quelques mois, le temps de se remettre sur pied. Je l'ai même aidé à s'occuper du bébé la nuit, parfois, et j'ai fait en sorte qu'elle soit à l'aise. Sauf que ces quelques mois se sont transformés en 1 an, puis un autre, puis 6 ans. Pour être honnête, Jess n'était pas totalement inutile. Elle gardait en général son espace propre et, quand son premier enfant a grandi, elle a contribué à de petites choses comme les courses ou le ménage dans les pièces communes. Mais elle n'a jamais payé de loyer. Pas une fois. Je ne le lui ai pas demandé non plus, parce qu'au début, je ne voulais pas être ce genre de gars. Je me sentais coupable de lui réclamer de l'argent alors que je savais qu'elle galérait en tant que mère célibataire. Avec le temps, Jess s'est installée dans un certain confort. Elle a eu un 2e enfant en vivant chez moi, ne me demande pas pour le père, c'est une autre histoire. Du coup, ce qui n'était qu'un point de chute est devenu toute sa vie. Ma maison est devenue la sienne. Ses garçons, mes neveux, ont grandi en la considérant comme leur foyer. Je suppose qu'une partie de moi a laissé faire parce que j'avais l'impression de lui être redevable. Jess et moi n'avons pas eu la plus facile des enfances. Maman a fait de son mieux, mais on a grandi dans la galère, et je m'étais toujours promis de faire mieux, d'être ce genre de gars qui aide sa famille quand c'est nécessaire. Et pour être franc, j'aime bien mes neveux. Ils sont cool, même s'ils font un boucan pas possible et qu'ils mettent sans arrêt le souk dans le jardin. Puis, il y a environ 4 ans, j'ai rencontré Amy. C'est ma femme aujourd'hui, et honnêtement, elle est géniale. On s'est tout de suite bien entendu, et elle n'a fait que faire preuve de compréhension face à la situation avec Jess, du moins durant les premières années. Amy ne disait pas grand-chose au sujet de ma sœur qui habitait là. Parfois, elle lâchait de petites remarques du style « Tu penses qu'un jour, Jess se trouvera son propre appart ?» Mais elle restait patiente, parce qu'elle savait que c'était compliqué. Les choses ont commencé à changer quand Amy a emménagé l'année dernière. Je comprends pourquoi, ce n'est pas simple de débarquer dans une maison où une autre femme vit déjà, avec 2 enfants. Jess et Amy restaient polis au début, mais il y avait toujours une tension sous-jacente. Amy avait l'impression de ne pas pouvoir s'approprier la maison, puisque Jess avait déjà pris ses marques. Et c'est là que tout est parti en vrille. Amy a toujours aimé jardiner, c'est son truc. Elle a grandi en aidant sa grand-mère au jardin, et elle n'a jamais cessé de dire à quel point ça la détend. Depuis qu'elle a emménagé il y a 1 an, elle rêvait de lancer son propre petit projet. Un soir, il y a quelques semaines, après le dîner, on discutait de la maison. Amy a évoqué son envie d'arracher une partie de la pelouse à l'avant pour planter un jardin qui fleurirait au printemps. Elle avait déjà toute la vision en tête, des fleurs, quelques petits arbustes, et pourquoi pas un banc pour s'asseoir tous les deux. Franchement, ça avait l'air sympa, notre terrain est pas folichon, juste de la pelouse et 2 pauvres buissons. Je me suis dit qu'un jardin rendrait le tout plus joli, et vu qu'Amy était super emballée, je voyais pas de raison de dire non. On a parlé d'engager des entrepreneurs pour faire le boulot de base, virer la pelouse, préparer la terre, tout ça. Amy voulait prendre quelques jours de congé pour superviser et s'assurer que ce soit fait comme elle l'imaginait. Ça me paraissait un plan solide, alors je lui ai dit de foncer. Maintenant, je vois bien mon erreur avec le recul, j'aurais dû prévenir Jess. Oui, c'est ma maison, et en théorie, je ne lui dois pas forcément d'explications sur ce que j'y fais. Mais en même temps, Jess vit ici depuis 6 ans, et ses enfants jouent tout le temps dans cette partie du jardin, même si légalement ce n'est pas chez elle, c'est devenu son quotidien depuis si longtemps que j'aurais dû lui en toucher un mot. Le souci, c'est qu'Amy et moi avons des emplois du temps dingues et qu'on a à peine croisé Jess cette semaine-là. Elle est généralement là la journée quand je bosse, et quand je rentre, les gosses sont déjà couchés et elle se met au calme. Je ne pensais pas qu'il était urgent de parler du jardin, parce que, franchement, je croyais pas qu'elle s'en soucierait tant que ça. Avec le recul, c'était stupide de ma part. On en arrive au jour où les entrepreneurs devaient venir. Amy avait pris sa journée pour gérer ça. Moi, j'étais au boulot comme d'hab, et je ne me doutais pas de ce qui allait se passer. Les ouvriers sont arrivés tôt le matin et ont commencé à arracher la pelouse devant. Amy était là, dehors avec eux, pour vérifier que tout se passait correctement. D'après ce qu'Amy m'a raconté plus tard, au début, ça se passait bien. Elle a dit bonjour à Jess, qui a à peine levé les yeux, puis elle est repartie à ses occupations. Mais quand Jess a réalisé ce qui se passait vraiment, elle a vu les gars défoncer la pelouse là où ses enfants jouent tous les jours, elle a pété un câble. Amy m'a raconté que les cris ont commencé sans prévenir. Jess est sortie de la maison en pyjama, furieuse, pour exiger des explications. Elle accusait Amy de détruire la pelouse et de priver ses enfants du seul endroit où jouer. Amy a essayé de lui dire qu'on en avait déjà discuté, mais Jess ne voulait rien entendre. D'après Amy, Jess était en plein hurlement. Elle ordonnait aux ouvriers d'arrêter, leur disant qu'ils n'avaient pas la permission de toucher quoi que ce soit. Amy est intervenue, en fait, c'est pas à toi de décider, c'est notre maison. Et Jess a répliqué un truc du genre, je vis ici depuis 6 ans, c'est chez moi aussi, et t'as pas à venir tout casser. C'est là que tout a vraiment dégénéré. Apparemment, notre voisine, on va l'appeler Karen, pour des raisons évidentes,
a entendu les cris et a voulu s'en mêler. Karen et Jess sont plutôt copines, ses enfants jouent parfois avec mes neveux, et elles se sont rapprochées en tant que mère célibataire. Selon ce qu'Amy m'a raconté, Karen est arrivée et s'est aussitôt rangée du côté de Jess, demandant à Amy ce que faisaient ses ouvriers et pourquoi Jess n'était pas au courant. Amy a tenté de rester calme, mais Karen ne l'écoutait pas. Au final, elle a appelé la police. Oui, la police. J'ai encore du mal à y croire en y repensant. Karen a appelé le 911 et a déclaré qu'il y avait des ouvriers non autorisés sur la propriété qui arrachaient la pelouse. Elle a prétendu qu'Amy n'avait pas le droit de faire des changements parce que le propriétaire n'était pas présent. Les flics ont débarqué assez vite, j'imagine que dans notre quartier calme, ils n'avaient pas grand-chose d'autre à faire, et c'est devenu encore plus absurde. Amy a essayé d'expliquer qu'elle avait bien l'autorisation, vu que c'était aussi chez elle et qu'on est mariés, mais comme je n'étais pas là pour confirmer, les flics ont dit à Amy qu'elle devait quitter la maison pour la nuit. Ils l'ont laissé prendre un sac pour la nuit, et l'ont littéralement escorté hors de chez nous. Quand j'ai appris tout ça, j'étais au travail, injoignable. Je bosse dans un entrepôt, donc je n'ai pas mon téléphone sur moi pendant le service. Je n'ai su ce qui se passait qu'en consultant mon téléphone pendant ma pause et en voyant une douzaine d'appels manqués d'amis. Je me suis senti complètement idiot. J'ai quitté le boulot plus tôt, j'ai foncé en voiture pendant une bonne heure, en tentant de comprendre ce qui se tramait. En arrivant ce soir-là, j'avais l'impression que mon cerveau surchauffait. Je suis entré dans la maison, et la première chose que j'ai vue, c'est Jess, assise sur le canapé, l'air parfaitement détendu, en train de faire défiler son téléphone comme si de rien n'était. Pendant ce temps, Amy n'était même pas là, ma femme avait été mise à la porte de chez elle, et ma sœur agissait comme si elle était la victime. Elle est où, Amy? Et je demandais, en essayant de garder mon calme. Jess a levé les yeux, l'air innocente, elle est partie, a-t-elle dit, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Les flics lui ont dit qu'elle devait s'en aller. Son ton m'a tout de suite agacé. Je ne criais pas encore, mais je n'en étais pas loin. Pourquoi t'as appelé la police, Jess? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est laquelle a sorti son baratin, sur la défensive. D'après elle, elle n'avait pas le choix, Amy et les ouvriers détruisaient l'aire de jeu de ses enfants sans la prévenir, et elle se devait de réagir. Elle répétait qu'elle vivait ici depuis 6 ans, et qu'Amy était arrivée en chamboulant tout sans même la respecter. Tu comprends pas, a dit Jess. C'est chez moi aussi, depuis des années. On ne se met pas à tout démolir sans m'en parler. Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Ma sœur, qui habite ici sans payer de loyer, que je soutiens depuis des années, parlait comme si elle avait un droit de propriété sur ma maison. Chez toi? Et je répliquais. Jess, ce n'est pas ta maison. Tu vis ici parce que je t'y est autorisé. Je t'ai aidé pendant des années, et ta façon de me remercier, c'est de faire intervenir la police et de virer ma femme. C'est laquelle a sorti la carte de la victime. Elle s'est mise à pleurer, disant que la pelouse était super importante pour ses enfants, qu'ils n'avaient aucun autre endroit où jouer. Je n'étais pas insensible, j'adore mes neveux. Mais sa manière de gérer les choses était inadmissible. Tu as hurlé sur Amy, et je repris, la voix un peu plus forte. Tu l'as humiliée devant les ouvriers, tu as embarqué la voisine et t'as appelé les flics. Qui fait ça? Jess s'est levée et a commencé à crier aussi, comme si elle voulait égaler mon intensité. Toi et Amy, vous ne m'avez même pas prévenu. J'ai découvert ça quand j'ai vu des inconnus arracher la pelouse. On ne fait pas tout changer comme ça sans me consulter. Je vis ici depuis 6 ans, j'ai mon mot à dire. Je me suis stoppé net, parce que ce qu'elle disait était totalement délirant. Tu as ton mot à dire, Jess, tu ne paies pas de loyer. Tu n'es pas propriétaire de cette maison. Tu vis ici parce que je t'ai dépanné. Ça ne te donne pas le droit de tout diriger. Et là, elle a lâché la phrase qui m'a fait exploser, j'ai des droits de locataire. Tu peux plus faire ce que tu veux. Je suis resté figé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Jess a croisé les bras et l'a répété, plus doucement mais fermement, j'ai des droits de locataire. Ça fait 6 ans que je vis ici, tu peux pas me virer comme ça ou tout changer sans préavis. Légalement, j'ai des droits aussi. À ce stade, j'ai dû sortir. J'ai été m'asseoir dehors, sur le porche, pour essayer de me calmer. Je sentais mes mains trembler, pas de peur mais de rage. Amy m'a appelé pendant que j'étais là, elle logeait chez sa sœur, et j'entendais à quel point elle était bouleversée. Je n'arrive pas à croire que ta sœur m'ait fait ça, disait-elle, la voix brisée. Je suis ta femme, et la police m'a fait quitter notre maison. L'entendre aussi blessé me rendait encore plus furieux. Je lui ai promis de régler ça. Je suis finalement rentré. Jess était toujours là, comme si de rien n'était. Cette fois, je n'ai pas mâché mes mots, il faut que tu partes. Elle a levé les yeux, choquée, quoi? Tu me mets dehors? Pour un jardin? Non, et je rétorquai. Je te mets dehors pour la façon dont tu as traité Amy. Je te mets dehors parce que tu te crois plus légitime ici que ma propre femme. C'est ma maison, Jess, et tu as dépassé les bornes. Elle s'est remise à pleurer, disant que j'étais injuste, qu'elle n'avait nulle part où aller, que je choisissais Amy plutôt que ma sœur. Et peut-être que c'était vrai, mais sur le moment, je m'en fichais. Je n'allais pas la laisser manquer de respect à ma femme tout en se comportant comme si elle était chez elle. Je lui ai donné un ultimatum, tu as jusqu'au nouvel an pour trouver un autre endroit. Je suis sérieux. Je t'aiderai à faire tes cartons, je t'aiderai à dénicher un logement, mais tu vas partir. Jess est partie en claquant la porte de sa chambre. Je suis resté planté là un instant, vidé. Le lendemain, j'ai appelé un avocat pour me renseigner sur ses soi-disant droits de locataire. Je ne voulais pas être pris de court si Jess décidait de se battre. L'avocat m'a expliqué qu'elle pouvait avoir certains droits de résidence, parce qu'elle habite là depuis longtemps. Mais vu qu'il n'y a aucun bail et qu'elle n'a jamais payé de loyer, l'expulser serait relativement simple, je devais juste lui donner un congé écrit en bonne et due forme.
C'est ce que j'ai fait. J'ai rédigé un avis officiel, je l'ai imprimé et je le lui ai remis ce soir-là. Tu vas vraiment faire ça? M'a elle demandé, les larmes aux yeux. Oui, et je répondu. Il est temps, Jess. J'étais triste, bien sûr que je l'étais. C'est ma sœur et je l'aime, mais ce n'était plus une histoire de pelouse. C'était une histoire de respect, de limites, et du fait que je devais mettre ma femme en priorité. Ce soir-là, j'ai envoyé un texto à Amy et je lui ai tout raconté. Elle est revenue le lendemain matin, et quand j'ai vu à quel point elle était soulagée d'être à nouveau chez elle, j'ai su que je faisais ce qu'il fallait. Jess ne nous a pas adressé la parole de toute la semaine. Elle restait dans sa chambre où emmenait les garçons chez une amie. Je n'ai pas cherché la confrontation, mais je n'ai pas lâché l'affaire non plus. Pour la première fois depuis 6 ans, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma maison. Les jours suivants ont été super tendus. Jess ne m'a pas adressé un mot, et l'atmosphère était comme un champ de bataille. Elle s'enfermait avec les gamins, ne sortant qu'en cas de nécessité, elle espérait sûrement que je changerais d'avis si elle faisait profil bas. Amy était de retour à la maison, mais elle était encore en colère, et je la comprends. Elle ne méritait pas ça. Le premier soir où Amy est revenue, elle a défait son sac et s'est assise au bord du lit, silencieuse. J'ai essayé de m'excuser, de lui dire que je gérais la situation, mais elle a secoué la tête. Je sais que ce n'est pas ta faute, a-t-elle dit, mais ta sœur m'a humilié dans ma propre maison, notre maison. Tu dois régler ça. Elle n'avait pas tort. Le lendemain matin, notre voisine, Karen, a décidé d'en rajouter une couche. J'étais dehors pour prendre le courrier quand elle s'est pointée comme si de rien n'était, avec ce sourire forcé qu'on arbore quand on va balancer un truc condescendant. Salut, je voulais juste prendre des nouvelles de Jess, a commencé Karen, en s'appuyant sur ma boîte aux lettres comme si elle était chez elle. Elle m'a raconté tout ce qui s'est passé, et ça me rend malade pour elle. Tu sais, c'est pas évident d'être une mère célibataire. Je l'ai regardé quelques secondes en essayant de rester calme. Karen, je vais t'arrêter tout de suite. Ça ne te regarde pas. Ce qui se passe concerne ma femme, ma sœur, et moi. Karen a cligné des yeux comme si elle n'en revenait pas que je lui parle ainsi. Bah, je veux juste veiller sur elle. Et tu sais, elle a des droits. Légalement, elle vit ici depuis. Stop. Je l'ai coupé. Tu as appelé la police contre ma femme, Karen. Tu te rends compte à quel point c'est dingue. Amy vit ici, c'est ma femme. T'avais pas à t'en mêler. Karen a levé les mains en signe de défense. Je ne savais pas qu'elle avait le droit de faire ses travaux. C'est bien ça, le problème, et je rétorquai. Ça ne te concerne pas. Tu n'habites pas ici, et tu ne décides pas de ce qui se fait sur ma propriété. À ces mots, son sourire a disparu et elle a pris un air revêche. Bon, je suppose que je vais me mêler de mes affaires, a-t-elle lâché, d'un ton acide. Mais juste pour info, Jess ne mérite pas d'être mise à la porte pour un simple jardin. Je n'ai pas jugé utile de répondre. Je me suis retourné, je suis rentré dans la maison, et j'ai fermé la porte derrière moi. Plus tard dans l'après-midi, j'ai repris Jess pour une nouvelle discussion, parce que de toute évidence, elle ne pigeait toujours pas. Je l'ai trouvée dans le salon, pliant du linge pendant que les garçons jouaient aux jeux vidéo. Je voyais bien qu'elle m'évitait, mais je n'allais pas laisser ça traîner. Jess, et je dis, en m'asseyant en face d'elle. Faut qu'on parle. Elle n'a pas levé les yeux. Je sais déjà ce que tu vas dire. Tant mieux, et je répliquai. Comme ça ce sera vite fait. Je lui ai tendu la lettre officielle que j'avais imprimée plus tôt. C'était en gros la même chose que je lui avais déjà dit. Elle avait 60 jours pour partir, et je l'aiderais à trouver un endroit si nécessaire. Jess a enfin levé la tête, le visage rouge. T'es vraiment sérieux? Oui, je le suis. Elle a émis un rire amer. Incroyable. Tu nous vires, moi et mes gosses, à cause d'un bout de pelouse? Tu t'entends parler? C'est pas une histoire de pelouse, Jess, et je répondis, essayant de garder mon calme. C'est ta manière de gérer les choses. T'as hurlé sur Amy, tu l'as humiliée, puis tu as laissé la voisine s'en mêler et appeler les flics. T'as dépassé les bornes, et tu le sais. Elle a secoué la tête, les larmes aux yeux. Où est-ce qu'on va aller? Tu crois que c'est facile de trouver un logement quand on a 2 enfants et pas un rond? Tu m'avais promis d'être toujours là pour moi. Et ça m'a fait mal. Je ne vais pas mentir, ça m'a touché parce que c'est vrai. J'avais promis de toujours être là pour elle. Mais 6 ans, c'est long, et j'ai compris que mon aide était devenue malsaine. Je lui avais servi de béquille, et maintenant elle pensait que j'allais la porter éternellement. Je t'ai épaulé, et je dis doucement. Pendant 6 ans, Jess. Je t'ai offert un toit, j'ai aidé avec les petits, et je n'ai jamais rien exigé en retour. Mais il est temps de te débrouiller. Tu ne peux pas habiter ici indéfiniment. Elle n'a pas répondu. Elle est restée là, à pleurer doucement. Pendant un instant, j'ai presque culpabilisé. Presque. Mais je me suis souvenu de la tête d'Amy quand elle est revenue et l'humiliation qu'elle a ressentie quand la police l'a forcée à quitter sa propre maison. C'est là que j'ai su que je prenais la bonne décision. Ce soir-là, Amy et moi nous sommes assis sur le canapé pour tout mettre à plat. Je lui ai parlé de la visite de Karen et de la façon dont je l'avais remise à sa place. Je lui ai aussi raconté les pleurs de Jess et à quel point c'était dur de ne pas flancher. Amy a posé sa main sur la mienne. Je sais que c'est difficile, a-t-elle dit, mais tu fais ce qu'il faut. Je t'aime, mais je ne peux pas vivre dans une maison où ta sœur me traite comme si je n'étais pas à ma place. C'est notre maison, et elle doit respecter ça. Elle avait raison. Dans les jours qui ont suivi, Jess est sortie un peu de sa chambre, mais on ne se parlait presque pas. Elle évitait Amy à tout prix, ce qui n'était peut-être pas plus mal. Je l'ai entendue au téléphone à 2 ou 3 reprises, où elle se plaignait de ma cruauté. Ça m'était égal. Je campais sur mes positions.
L'histoire avec la voisine a été la goutte d'eau pour moi. J'ai informé Karen, la voisine, par texto qu'elle n'était plus la bienvenue sur ma propriété. Je lui ai dit que si elle revenait, je considérerais ça comme une intrusion et que j'appellerais moi-même la police. Elle n'a pas répondu, et je ne l'ai plus revue depuis. Tant mieux. Quant à Jess, la tension régnait toujours dans la maison. Elle restait silencieuse, et l'ambiance était bizarre, mais je comptais les jours. Je lui ai donné 60 jours pour partir, et j'étais sérieux. J'aime ma sœur, mais c'est chez moi. Amy et moi méritons d'y vivre en paix. À ce stade, je restais ferme sur mes positions. Jess avait son préavis écrit de 60 jours, et Amy et moi tentions d'avancer avec le moins de drame possible. Mais comme rien n'est jamais simple dans cette histoire, Jess a décidé de résister. Quelques jours après que je lui ai remis la vie, elle m'a lâché une bombe. Elle avait parlé à une amie, qui apparemment connaissait quelqu'un bossant dans le droit, quoi que ça veuille dire. Jess m'a fait asseoir et m'a dit, avec un air très suffisant, qu'elle ne partirait pas tant que je ne suivrais pas la procédure légale d'expulsion. Tu ne peux pas juste me donner un papier et t'attendre à ce que je fasse mes valises avec mes gosses et qu'on parte, a-t-elle dit, les bras croisés. J'ai fait mes recherches. J'ai des droits. J'ai essayé de garder mon calme. Jess, de quoi tu parles? Tu vis ici gratuitement. Il n'y a pas de bail, pas de loyer payé, rien. Je t'ai donné 60 jours par politesse. Elle a secoué la tête, ça ne change rien. Ça fait plus de 6 ans que je suis là. Ça fait de moi une locataire. Légalement, tu dois déposer une demande d'expulsion. Tu peux pas me mettre dehors juste parce que ta femme ne m'aime pas. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Ma sœur, que j'avais hébergée gratuitement, soutenue, à qui j'avais donné un toit, parlait maintenant de droit de locataire comme si elle avait payé un loyer tout ce temps. Je ne savais pas quoi répondre, alors je suis parti, j'avais besoin de souffler et de réfléchir à la suite. Le lendemain, j'ai rappelé mon avocat. Je lui ai raconté ce que Jess avait dit et je lui ai demandé si elle avait raison. Il se trouve que dans beaucoup d'endroits, quelqu'un qui vit dans une maison depuis longtemps, même sans payer de loyer, peut revendiquer des droits de résidence. C'est une zone grise, mais techniquement, je devrais lancer une procédure formelle d'expulsion pour la faire partir si elle refuse de s'en aller d'elle-même. Tu plaisantes? Et je dis à l'avocat. Il ne plaisantait pas. Il m'a expliqué que la bonne nouvelle, c'est que Jess n'avait pas grand-chose comme argument légal, puisqu'il n'y a ni bail, ni loyer. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la procédure officielle prendrait plus de temps que je ne le voudrais. Je ne pouvais pas juste changer les serrures et foutre ses affaires dehors, ce serait illégal. Je devais suivre les règles. Donc j'ai décidé de faire les choses dans les règles. Le lendemain soir, j'ai de nouveau convoqué Jess, cette fois avec un avis d'expulsion officiel que j'avais déposé. Je lui ai expliqué, calmement mais fermement, que je ne ferais pas marche arrière. Elle devait partir, je lui laissais le délai légal, je l'aiderais à trouver un logement si nécessaire, mais il n'y aurait pas de discussion possible. Elle a eu un ricanement méprisant, tu vas vraiment lancer une procédure d'expulsion contre ta propre sœur? Jess, c'est toi qui as choisi cette voie quand tu as appelé la police contre ma femme et refusé d'assumer, et je répliquais. Le méchant, c'est pas moi. C'est toi qui as dépassé les bornes. J'ai été plus que généreux, et tu le sais. Elle n'a rien répondu, elle m'a regardé comme si j'étais le diable et est repartie en trombe. Les 2 semaines suivantes, la maison est devenue irrespirable. Jess ne parlait presque pas et l'ambiance était tendue, mais je comptais les jours. Elle avait son avis d'expulsion en bonne et due forme, et Amy et moi tentions de faire au mieux. Amy était encore secouée, et c'est normal. Elle a dû préparer un sac et quitter sa propre maison à cause de la crise de Jess. Ça ne s'oublie pas en un claquement de doigts. Le premier soir où Amy est revenue, elle a rangé ses affaires et s'est assise au bord du lit, silencieuse. J'ai essayé de m'excuser, de la rassurer en lui disant que je gérais, mais elle a juste secoué la tête. Je sais que ce n'est pas ta faute, a-t-elle dit, mais ta sœur m'a humilié. Chez nous, il faut que tu règles ça. Elle n'avait pas tort. Le lendemain matin, j'étais dehors pour récupérer le courrier quand Karen est encore venue, avec son sourire bidon. Je l'ai rembarré direct. Je lui ai dit que je ne voulais pas la voir sur ma propriété, qu'elle en avait déjà assez fait. Elle est partie, vexée. Plus tard ce jour-là, j'ai trouvé Jess qui pliait du linge pendant que les gamins jouaient à la console. Je lui ai dit que je ne reviendrais pas sur ma décision, qu'elle devait partir, et je lui ai redonné l'avis d'expulsion par écrit. Encore. Elle a protesté, disant que j'étais sans cœur, qu'elle n'avait nulle part où aller, que j'avais promis de toujours l'aider. Je lui ai rappelé que je l'avais aidé, 6 ans de vie gratuite, sans loyer ni facture. Mais qu'il était temps qu'elle passe à autre chose. Elle s'est mise à pleurer, mais je n'ai pas cédé. Je l'aime, mais je ne tolérerai pas qu'elle traite Amy de la sorte tout en agissant comme si elle possédait la maison. Au cours des 2 semaines suivantes, Jess m'a à peine adressé la parole. Elle évitait complètement Amy, ce qui n'était sans doute pas plus mal. Je l'entendais parfois au téléphone avec des copines, se plaindre de ma cruauté. Mais je m'en fichais. Je tenais bon. Un jour, je l'ai entendu dire à une amie, il bluffe, il ira pas jusqu'au bout. Ça m'a rendu encore plus déterminé à aller jusqu'au bout. Je ne bluffais pas. J'ai commencé à chercher des moyens de l'aider à partir plus vite, j'ai contacté des services sociaux pour me renseigner sur l'aide aux mères célibataires, j'ai demandé à des amis s'ils connaissaient des apparts à louer, et j'ai même proposé de l'aider pour la caution si elle trouvait quelque chose. Un jour, j'ai laissé une liste de ses ressources sur le comptoir de la cuisine et je lui ai envoyé un texto, voici quelques options pour toi et les garçons. Je suis sérieux à propos de la date limite, Jess. Elle n'a pas répondu, mais j'ai remarqué plus tard que la liste avait disparu. À la fin du mois, les choses ont commencé à bouger. Jess s'est finalement mise à ranger quelques affaires, vêtements, jouets, livres de ses enfants. Je n'ai rien dit, je me suis dit que si elle se faisait enfin à l'idée de partir, j'allais la laisser faire. Un soir, elle est même venue dans le salon pendant qu'Amy et moi regardions la télé. Elle est restée plantée là, mal à l'aise, avant de parler, tu es vraiment en paix avec ça? Que je parte comme ça? Je l'ai regardée, et pour la première fois depuis des semaines, ce n'était pas de la colère que je ressentais, mais de la lassitude. Jess, je t'aime, t'es ma sœur.
Mais ça peut pas continuer comme ça. Il est temps que tu repartes à zéro et que tu te débrouilles par toi-même. Je t'aiderai autant que possible, mais tu ne peux pas vivre ici éternellement. Elle n'a pas protesté. Elle a hoché la tête et est partie. Quand on est arrivé aux 60 jours, Jess était en grande partie prête. Les garçons ne semblaient pas tout saisir, ce qui rendait la chose plus dure, mais je savais que c'était la bonne décision. Je l'ai aidé à mettre ses cartons dans la voiture d'une amie le jour du déménagement, et quand elle est finalement partie, la maison est devenue plus silencieuse qu'elle ne l'avait été depuis des années. J'avais de la peine pour mes neveux, mais ma sœur avait vécu ici gratuitement pendant 6 ans. Je ne m'étais pas engagé à être leur propriétaire ad vitam. Maintenant que Jess est partie, la maison ressemble vraiment à la nôtre, à Amy et moi. Il y règne une certaine paix, et je vois Amy qui commence enfin à se sentir chez elle. Pourtant, je repense sans cesse à tout ça, me demandant si je m'y suis pris correctement. J'aime ma sœur et mes neveux, mais je sais aussi que continuer à l'entretenir aurait été une erreur. Elle avait besoin de voler de ses propres ailes. Je suppose que je me demande juste, est-ce que je suis le connard pour l'avoir enfin mise dehors? Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager. Nous postons une nouvelle histoire tous les jours.